Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons notre message, une foi toujours croissante. Bien-aimés, la vraie foi aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec la taille ou la quantité de travail que vous souhaitez accomplir. Cela a plutôt à voir avec la concentration et la direction de votre vie. Vous voyez, Dieu ne se soucie pas autant de votre grande vision que de qui vous devenez. Très cher, croyez-vous que le Seigneur vous a chargé d'un rêve qui nécessite un miracle pour s'accomplir? Avez-vous été mis au défi d'avancer dans une nouvelle direction qui exige une foi surnaturelle? Avez-vous besoin que Dieu fasse une merveille dans votre maison, votre physique, finance ou spirituelle? Je vous en prie, considérez les paroles de Jésus dans Luc 16:12. Vous dites que vous voulez une révélation, quelque chose qui vous permettra de faire de plus grandes choses. Pourtant, comment peut-on vous confier ce genre de foi si vous n'êtes pas fiable avec les choses que les autres vous ont données? Bien-aimés, les paroles de Jésus ont dû laisser ses disciples perplexes. Leur maître savait qu'ils ne possédaient rien, encore moins quelque chose qu'une autre personne leur avait donné. N'oubliez pas qu'il avait tout abandonné pour être ses disciples, et il l'avait suivi du mieux qu'il pouvait. Les paroles de Jésus ici ne semblaient tout simplement pas s'appliquer à eux. Pourtant, mes chers, la question est, que veut dire Jésus quand il dit « ce qui appartient à un autre » Chapitre 16, verset 12. Il parle de nos corps et de nos âmes, qu'il a acquis avec son propre sang. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Bien-aimés, Jésus nous dit « votre corps ne vous appartient plus ». Et si vous ne vous souciez pas de ce corps, si vous ne me permettez pas de regarder à l'intérieur de vous, traitez votre nature pécheresse et vous sanctifiez. Comment pouvez-vous attendre à ce que je vous confie quelque chose de plus grand? Tout d'abord, prenez du recul et regardez ce que vous avez fait avec les choses que je vous ai déjà confiées. Oui, mes chers, nous devons nous évaluer et répondre à ces questions avant d'aller plus loin avec lui. Nous devons le remercier pour cette révélation. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Nous continuerons avec ce message demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.